élèves de Lautville, c'est Madame Jade. C'est la dernière vidéo explicative. Alors, c'est la dernière semaine de travail. Alors après, je réponds aux questions jusqu'au 23 juin. Par la suite, je vais travailler encore et 2-3 jours. Et par la suite, je tombe en congé. Fait que juillet à août, vacances pour moi. Et c'est vacances pour vous aussi. Je vous envoie plus de vidéos, plus de travail. Alors, juillet à août, c'est congé. Alors, on commence par les explications. On va le prendre ensemble, le plan de travail numéro 1. Alors, plan de travail numéro 1, on s'en va à la dernière semaine déjà. Les pages qui sont ici. Je t'ai mis des liens super importants cette fois-ci. Alors, on s'en va à la page 95. Fait ton aide-mémoire, je vais juste vous faire une petite parenthèse. L'aide-mémoire, c'est dans ton cahier de mathématiques. On s'en va à la page 95. C'est la nouvelle théorie, des choses que certains ont vues avec moi l'année passée, certains n'ont pas vu, qui s'appelle le plan cartésien. Ça, c'est un plan cartésien. Fait que si tu veux en prendre davantage, je t'ai mis le premier lien, ici, le premier lien ici. Okay? Le premier lien, c'est en fait Allo Prof qui t'explique un plan cartésien, c'est quoi. Et tu as même un beau petit vidéo. Alors, on s'en va dans ton cahier d'exercice. On va faire le premier ensemble. Alors, dans le plan de cartésien ci-dessous, quelles sont les coordonnées des points suivants? Fait que ça ici, c'est une coordonnée. Il manque un chiffre ici et un chiffre ici. Pour trouver les chiffres ici, on doit le premier chiffre, tous ceux ici, le premier chiffre avant la virgule, c'est toujours sur l'axe des X, qu'on appelle aussi l'axe des abscisses. Fait que c'est l'axe, oups, j'ai pris mon petit crayon. Okay. L'axe des X. Le premier chiffre, c'est toujours sur l'axe des X, qui est horizontal. Et le deuxième chiffre, c'est toujours sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées. OK? Alors, on commence, on va faire le point A. Qu'est-ce qui est très important à savoir, c'est qu'ici, c'est 1. Ça veut dire qu'ici, c'est 1. Ici, c'est 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce qui vient ici dans le milieu? C'est toujours 0. Et qu'est-ce qu'il y a avant? C'est moins 1. Ici, moins 2. Ici, moins 3. Ici, moins 4. Alors, je regarde ma lettre A. Je descends la ligne droite. Et je vois qu'elle est sur moins 4, sur l'axe des X. Alors, j'écris ici moins 4. Je regarde après l'axe des Y. Alors, tu as 1 ici, ça veut dire que c'est 2, 3 ici, 4, 5, 6. Et en bas, ici, tu aurais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, A, on retourne à A et on regarde. Ça s'en va ici. 6. Alors, j'écris chiffre 6. Alors, les coordonnées de A, c'est moins 4,6. On va faire ensemble la lettre B. Je commence toujours par regarder X, ma ligne des abscisses. Alors, je regarde mon B. Je descends sur la ligne horizontale. Et c'est le chiffre 4. Alors, c'est le chiffre des abscisses X. Je marque 4 ici. Par la suite, je regarde sur ma ligne verticale, ma ligne des ordonnées. Je regarde où mon B, il est à 3. Alors, j'écris 3 ici. Alors, j'espère que tu comprends bien comme ça. On va faire aussi le contraire. Je te donne les coordonnées et tu dois placer les chiffres. On va en faire un exemple ensemble. Oups, je t'ai toilette. Alors, c'est important au début de compléter. Place les points suivants dans le plan cartésien. Relie ces points
et donne le nom du polygone. Ici, tu vas écrire le nom du polygone. Le polygone, c'est des figures. Exemple, un carré. Ça ressemble plutôt à un rectangle. Un rectangle, un carré, un losange, un cercle, etc. Alors, on va compléter notre axe des X, abscisse. Alors, 2 ici, 3, 4, 5. Ici, moins 1. On n'oublie pas que dans le milieu, c'est toujours 0. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. OK. Alors, on commence. On commence toujours par l'axe des X. Ça va avoir plus de Y. On commence toujours par l'axe des X. L'axe des abscisses. Alors, moins 2. Je m'en vais à moins 2. Et après, c'est l'axe jusqu'à 4. Ici. Alors, je suis à moins 2 et je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Alors ici, on fait un petit point et on écrit la lettre A. Fait qu'il te reste à placer les autres et après de trouver le nom du polygone. Mais c'est pas vraiment grave si tu fais pas ça, mais qu'est-ce qui est très important, c'est de placer les coordonnées suivantes. Ça, c'est la page 95. La page 96, c'est la même chose. Tu dois aussi dessiner et relier. Même chose ici aussi. Tu trouves le dessin. Page 97, même chose aussi. En fait, ici, je ne veux pas que tu répondes à la question. Si tu veux répondre, tu peux répondre. Mais tu peux juste placer les coordonnées ici. Ça va être suffisant. Au numéro 5, tu dois trouver les coordonnées, ce qu'on a fait tout tantôt. À la page 98, tu as encore des coordonnées à placer. Par la suite, on a la page 99. 99, tu dois aussi placer toutes les coordonnées qui sont ici dans le tableau. Mais là, attention, il n'y a pas de chiffres. C'est toi qui dois trouver les chiffres. Est-ce que c'est 1, 2, 3, est-ce que c'est 5, 10, 15, 20, ou c'est 2, 4, 6, 8? C'est toi qui choisis. Alors, la page 99. Par la suite, on s'en va à la page 123. Page 123, nouvelle chose, on parle des diagrammes. Tu dis, je ne sais pas c'est quoi les diagrammes, tu peux aller dans ton aide-mémoire à la page 26. Il t'explique tous les types de diagrammes. Il t'explique 2 diagrammes. Le diagramme à bande, qui ressemble à ça, et le diagramme à ligne brisée, qui ressemble ici à ça. Si tu veux d'autres informations, tu peux aller sur les autres liens que je t'ai envoyés ici. Alloprof, il y a YouTube. Alors, sur Alloprof, tu as l'explication de tous les types de diagrammes. Par la suite, tu as des vidéos pour t'expliquer le diagramme à ligne brisée et comment le lire, comment répondre aux questions. Fait que le diagramme à ligne brisée, c'est un diagramme et il y a une ligne qui est brisée. Il y a aussi le diagramme à bande qui est avec des bandes comme ça ici. Okay? C'est aussi une autre vidéo qui peut te l'expliquer. Et tu as le diagramme circulaire qui ressemble à un cercle. Alors, ça, c'est circulaire pour cercle. Alors, on va faire ensemble le premier numéro. On va aller retourner dans ton cahier à la page 126. On va faire le numéro 1 ensemble. Alors, le diagramme ci-dessous représente les achats effectués sur Internet en février dernier par les adultes québécois. Achats en ligne des... Fait que là, ici, c'est le titre. Achats en ligne des adultes québécois en 2008. Alors, on voit que la bande ici à poids, c'est voyage. Fait que ça ici, ça c'est voyage.
On a les petits pois, c'est les livres, les revues, les journaux. Les bandes rayées, c'est le matériel informatique. On a le tacheté, les vêtements, les petites lignes, la musique, les courbes, la période électronique, d'autres petits pois, billets de spectacle, des cercles, logiciels ordinateur, d'autres petites bandes et des pois collés DVD. Alors, on va faire ensemble les questions. Que représente l'axe horizontal? Horizontal, hein, ça veut dire comme ça, et l'axe, c'est ça ici. Alors, ça représente les produits. Donc, on écrit ici produits. Et que représente l'axe vertical? Alors, c'est qu'est-ce qui est ici, écrit ici? Proportion des ventes. Ça, c'est l'axe vertical. Quel est le titre du diagramme? Alors, le titre, c'est toujours qu'est-ce qu'il y a au début, en gros. Alors, ça ici, c'est le titre. Alors, le type de diagramme. Alors, les types de diagrammes, tu retournes dans ton aide-mémoire, tu as le diagramme à bande, comme ça, ou tu as le diagramme à ligne brisée. Ça ressemble davantage à un diagramme à bande, lui que nous avons à la page 26. Fait qu'ici, on écrit diagramme à bande. Quel produit est le plus vendu sur Internet? Alors, ça veut dire qu'il y a la plus longue bande. Alors, moi, je dis les voyages parce que ça représente 15%. Alors, moi, je marquerai ici voyage. Quel produit est le moins acheté en ligne pour les Québécois? Alors, le moins, c'est lui qui a le plus petite bande. Et moi, je dirais ici, ça équivaut pas mal à 5%. Alors, ce serait les DVD. J'écrirais DVD. Alors, j'espère que ça t'aide à répondre aux questions. Tu dois faire la même chose pour le numéro 2. Par la suite, tu as la page 24 à faire. C'est le même type de questions aussi. La page 125 aussi et la page 126. Si tu as des questions, tu m'envoies le numéro de la page et je vais te faire une vidéo explicative juste pour toi. Alors, je te souhaite une belle semaine de travail, la dernière, et après je te souhaite un bel été. Je te souhaite du soleil, du beau temps, du plaisir et de t'amuser juillet-août pour revenir à l'école de bonne humeur et en pleine forme. Alors, je te souhaite un bel été. À la prochaine!